Pascal Praud sur Europe 1. Qu'est-ce que c'est chiant. Bon, allez. Oh, pardon. Excusez-moi. Carton, qu'est-ce que c'est que ce mot-là? J'aimerais le faire réécouter, non, mais là, ça là, va. c'est terrible. Mais vous croyez où? Non, excusez-moi. On n'est plus sur la radio sur laquelle on était avant. Excusez-moi. On est sur une radio chic avec, avec des CSP+, Oui, ici. excusez-moi. Non, mais je vous en mets. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, ça, oui, là? j'ai complètement Mais vrillé, là. carton rouge. Excusez-moi, j'ai complètement vrillé, là. Oui. Non, mais Oh bon, là là. excusez-vous. Ah, je mérite une grosse sanction. Et oui, j'avais été très indulgent avec vous parce que c'est notre sujet. L'insolence envers son patron n'est pas une faute selon la Cour de cassation. Alors l'insolence, c'est toujours assez subjectif. Oui, l'insolence est donc autorisée. Un salarié, je l'ai dit, a obtenu gain de cause. Il avait été licencié après avoir harcelé son directeur pour obtenir des congés auxquels il n'avait pas le droit. On lui reprochait d'avoir insisté, traité son dirigeant d'égal à égal, voire même en subordonné. Alors, les salariés ont-ils tous les droits? Sont-ils de plus en plus insolents? Une fonction trop risquée aujourd'hui, patron. C'est vrai que le rapport entre les salariés et les patrons a changé. En 1988, quand j'ai commencé à travailler, on tremblait. Moi, je tremblais devant mes patrons. Je ne pense pas que vous trembliez, vous, devant vos patrons. Non, mais je pense que j'ai beaucoup de chance aussi. Non, mais moi, je suis pas votre patron d'ailleurs. En C'est quelque pas... sorte, quand même. Non, Si. c'est pas dans dans ce sens-là que la hiérarchie est mise en place, me semble-t-il. Mais c'est vrai que l'autorité a changé, sans doute. Alors, on est avec Benjamin. Bonjour Benjamin. Oui, bonjour Pascal. Vous avez quel âge, Benjamin? 26 ans, on s'était déjà eu au téléphone il y a peu de temps. Bon, et vous êtes salarié? Oui, tout à fait. Vous êtes professionnel? Oui. C'est un peu la même question d'ailleurs, c'est un peu idiot. Excusez-moi, parfois j'ai... Bon. Et alors vous faites quoi dans la vie professionnelle, Benjamin? Alors moi je suis on va dire très vulgairement, je suis un ancien chaudronnier. Et aujourd'hui on va dire, je suis gestionnaire achat logistique dans le milieu de l'industrie, de l'électricité. Mais vous êtes patron ou vous avez un patron? Non, je suis salarié. Bon, Oui. donc vous avez un patron? Tout à fait. Bon, est-ce que ce patron, vous permettez avec lui des écarts de langage ou ce qui pourrait être considéré comme de l'insolence? Moi, je me le permets pas. Voilà, déjà pour commencer. Donc, je pense que, en fait, par rapport à ce sujet, on va dire dans d'autres entreprises, j'ai eu l'occasion de faire partie de regroupements professionnels. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que plus ça va, plus on est en train de dégoûter les chefs d'entreprise. Enfin, moi, je suis salarié, donc j'ai jamais rien eu spécialement. On a toujours des revendications quand on est salarié. Les patrons ont des revendications vis-à-vis de leurs salariés, mais le respect et l'insolence, voilà, le respect doit être omniprésent. Et je trouve que l'insolence, plus ça va, on va dire que c'est une corrélation directe entre le manque de respect de notre société aujourd'hui et l'insolence qui est en train de s'instaurer, on va dire. Mais regardez le cas de l'école, par exemple. À l'école, il y a de l'insolence. Dans les entreprises, il y a de l'insolence. Il y a de l'insolence partout. Pour moi, c'est un manque de respect qui est en train de s'instaurer dans nos sociétés. Je vais être un peu sulfureux, mais excusez-moi, on est encore une fois, je dirais, on n'est pas loin de rentrer ce sujet presque dans une forme de wokisme, excusez-moi. On est encore face à ce paradoxe permanent d'une façon de penser de l'oppresseur face à l'oppressé. Voilà. Et aujourd'hui, les chefs d'entreprise, c'est les oppresseurs, et les salariés, c'est les oppressés. Et du coup, dans le même cas que d'autres formes de wokisme pour X ou Y sujet, on peut se permettre des choses parce qu'on considère que les salariés sont oppressés. Je pense que il y a un moment, faut très clairement y arrêter. On va dégoûter nos chefs d'entreprise. Déjà, puisqu'elle... Ah, manifestement, nous avons la ligne a été coupée. Alors, c'est une décision surprenante devant la Cour de cassation. L'insolence ou l'insistance ne sont pas des abus de la liberté d'expression qui permettraient de licencier un salarié. La Cour de cassation l'a rappelé en octobre. L'abus de la liberté d'expression suppose l'emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs. En revanche, harceler son patron pour obtenir un avantage éventuellement indu, même en connaissance de cause, ou insister pour le faire changer d'avis, ou encore utiliser un ton polémique, irrespectueux, inadéquats au regard de la hiérarchie ne sont pas des abus de la liberté d'expression qui justifieraient une sanction. Et la Cour de cassation écrit « Je considère que l'incident est clos », avait notamment écrit ce salarié, prenant de haut le dirigeant après avoir finalement obtenu ce qu'il réclamait. Je considère que l'incident est clos. Effectivement,
pas sûr qu'il faille parler comme ça à son patron, mais ça laisse toujours des traces après. Alors, il peut avoir peut-être gain de cause pendant un moment, mais après, je pense qu'il faut avoir des relations avec... faut accepter l'idée d'autorité. Voilà, faut accepter l'idée de hiérarchie. Ou si on ne l'accepte pas, ce qu'on peut comprendre, il y a des gens qui n'ont pas envie d'être pilotés. À ce moment-là, ils montent leur boîte. Ou ils font autre chose. Ils se mettent... Par exemple, c'était assez intéressant. J'avais souvent parlé avec des profs et les profs me disaient qu'ils n'aimaient pas être commandés. Et ils avaient choisi ce métier-là précisément parce que dans leur classe, ils étaient le seul maître à bord. Et j'entends ça. J'entends ça. Il y a également parfois des professions indépendantes. Je vois des chauffeurs de taxi me disent ça. Ils me disent, j'ai pas de patron. Voilà, moi, j'ai pas de patron. Ils nous écoutent peut-être d'ailleurs en ce moment, certains chauffeurs de taxi. Il y a des gens qui n'aiment pas avoir des patrons. Et puis il y en a d'autres qui, au contraire, aiment avoir des patrons. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Boubouk, de ce qu'on dit ? Ah, je suis complètement d'accord avec vous. Oui. D'accord. Non, j'étais pas là. Excusez-moi. Benjamin, vous êtes de retour. On va marquer une pause, Benjamin, si vous le voulez bien. Il n'y a pas de souci. Et c'est intéressant, ces sujets-là. Évidemment, la hiérarchie était beaucoup plus présente, sans doute, il y a 50 ans. Et puis, il y a des domaines où, alors, la hiérarchie, elle est très puissante. Par exemple, chez les militaires. Chez les militaires, vous ne discutez pas, bien évidemment. Chez les hommes politiques, je suis toujours frappé également, la hiérarchie est très présente. Quand je vois arriver certains hommes politiques, qui sont parfois avec leurs conseillers, je peux vous dire que tu sens la hiérarchie. Quand le ministre arrive, tu sens la hiérarchie, elle est beaucoup plus présente que, par exemple, dans nos domaines à nous, ou chez les journalistes, convenez qu'il y a une forme de liberté pour le journaliste de faire son métier. Le rédacteur en chef ne va pas vous dire comment écrire, qu'écrire, que faire, etc. Ça reste assez souple. Vous êtes d'accord ou pas ? Oui, non, bien sûr, vous nous laissez beaucoup de liberté, bien sûr. Mais pas moi personnellement, je parle de notre métier. Vous êtes le rédacteur en chef de l'émission. Mais je parle en général dans notre métier, c'est ce que je veux dire. Mais vous me regardez ce matin, évidemment. Vous êtes sûr que c'est pas à 7h30 que vous êtes arrivé ce matin, cette nuit ? C'est cette nuit que vous avez dormi. Je crois que j'ai une nuit de retard, oui. Il est arrivé directement ce matin. Je suis en décalage horaire, oui. Il me fait... Mais qu'est-ce qu'il y a ? J'ai l'impression que vous y êtes pas là. Ah non, mais alors ça me vexe beaucoup. Hein. Alors vous y êtes. Ah bon, merci beaucoup. Vous êtes complètement dans le match. Hein. Vous êtes complètement dans le match. C'est lui qui est pas venu aujourd'hui. Qui ? Ah bah oui. Aujourd'hui, c'est lui qui est pas venu. C'est son meilleur lundi, DJ Fab. Ah bon, vous trouvez ? C'est un lundi qui ressemble à un vendredi. Hein, c'est la top. Vous avez bien dormi, vous, hein ? C'est la vie déjeuner. Mon café. La radio. Europe 1. Radio Europe 1. C'est pas beau. Ouais. C'est pas chaud. Ça fait pas chaud, non ? Non. C'est vrai qu'il fait froid en régie, en studio. De temps en temps, une fois sur deux, mais me raser, une fois sur trois. M'habiller, une fois sur quatre. Me peigner jamais. La chemise, d'ailleurs, pour les auditeurs, a gagné votre chemise. Oui, je la porte demain, je l'ai oubliée. Ah, super. Vous m'avez pas prévenu. Oh. Mettez vos mains Soyez sur la honnête. table. À tout de suite. 11h-13h, c'est Pascal Pro et vous sur Europe 1. Europe 1, Pascal Pro. Hein, c'est la top. Oh, le roulement. Il était beau celui-là. C'est espagnol. C'est espagnol. Et 12h44, c'est toujours un moment de flottement dans l'émission, puisque Florian Carassou. Non seulement il n'est pas réveillé, il est exigeant en plus. Donc Florian Carassou Maillan a du mal à se concentrer. Bon, oui. Benjamin, il a terminé ou pas ? Benjamin, alors vous êtes... moi j'aurais aimé en fait avoir quelqu'un qui était insolent, et manifestement vous êtes du côté des patrons. Ça aurait été amusant d'avoir quelqu'un d'insolent. Et Michel qui est chef d'entreprise, est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui les salariés sont plus insolents ou plus difficiles à manager qu'il y a 30 ans ? Bonjour. Oui, bonjour Pascal. Bonjour. Oui, tout à fait. Moi, j'ai 64 ans et c'est clair qu'aujourd'hui, il y a plusieurs phénomènes. D'une part, un phénomène d'éducation, mais ça, c'est pas nouveau. Il y a un phénomène du marché de l'emploi qui est tendu et qui fait que les chefs d'entreprise, ayant besoin de salariés et n'en trouvant pas sur le marché de l'emploi, cherchent plutôt à garder les leurs.
qui sont peut-être efficaces, qui sont efficaces professionnellement, mais c'est vrai que dès qu'ils ont une demande spécifique qu'on ne veut pas honorer parce qu'on ne peut pas honorer, qui soit pas forcément une augmentation de salaire, mais sur des demandes de congé ou de partir plus tôt, etc., etc. Alors je peux pas dire souvent, mais parfois et assez souvent malgré tout, ça monte un petit peu dans les tours. Alors il y a aussi, moi je suis dans le monde du bâtiment, donc il y a aussi certains de mes salariés qui sont de l'éducation, je dirais méditerranéenne, et qui font que ils parlent beaucoup de respect, ils demandent beaucoup le respect envers eux-mêmes, mais c'est vrai que le relationnel avec le chef d'entreprise est vicié parce que le chef d'entreprise, c'est fondamentalement le vilain quand il dit pas oui aux demandes en général. Mais est-ce que vous diriez quand même que c'est pas mal parce que ça veut dire que les gens sont un peu moins soumis qu'ils ne l'étaient avant et que au fond ils prennent un peu de liberté, d'insolence, et pourquoi pas? C'est-à-dire que voilà, c'est un rapport qui a un peu changé, mais qui n'est pas l'entreprise n'est pas une monarchie de droit divin. Non mais ça, on parle pas de l'époque des tisserands, on parle pas du 19e siècle ou du début du 20e siècle, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, les rapports humains ne sont plus dans le monde de l'entreprise ce qu'ils étaient par le passé. Non, ça c'est une vue non ancienne qui n'est pas le cas. Mais moi, j'ai vécu il y a 15 ans, 20 ans. Les rapports étaient absolument différents. Moi, je suis un chef d'entreprise qui était toujours ouvert vers mes collaborateurs. Je dis plus collaborateurs que salariés, parce qu'un chef d'entreprise sans ses salariés et ses collaborateurs, il ne va pas aller bien loin. Et donc, c'est vraiment des rapports humains, c'est un travail de groupe, une entreprise, mais c'est vrai que maintenant, c'est nettement plus tendu. Et c'est vrai que le manque pour trouver des salariés a une part importante et prépondérante dans cette réaction, pour pas dire cette réactivité mauvaise, négative de la part des collaborateurs. Et c'est vrai que souvent, c'est pénible. C'est pénible. Et après, avec des insultes. Pas des insultes, parce que vraiment une réaction de rejet en disant mais écoutez, c'est pas comme ça, moi je m'en vais, et puis terminé. Avec du définitif, quoi. Merci Michel, voilà, mais c'est vrai qu'entre le salarié et le patron, il n'y a qu'un rapport de force. Et que le rapport de force, parfois, même le plus souvent, il est du côté du patron, mais parfois il est du côté de l'employé. Dans quel domaine il est du côté de l'employé, par exemple? Quels sont les salariés qui font ce qu'ils veulent? Eh bien, je sais pas. Non, les footballeurs. Les footballeurs, c'est-à-dire qu'un footballeur comme Mbappé, qui dit je m'en vais ou je m'en vais pas, etc., le patron, il est obligé d'être aux ordres. C'est assez intéressant d'ailleurs, parce que ce n'est qu'un rapport de force, comme toujours. Dans la vie professionnelle, le seul rapport qui compte, hélas ou pas, c'est le rapport de force. Dans la vie privée, j'espère qu'il n'y a pas que le rapport de force. Il y a le rapport d'amour, de tendresse, d'amitié, que sais-je. Mais dans la vie professionnelle, c'est le rapport de force. Pourquoi vous souriez? On me dit des bêtises dans le casque. Non, la régie, non, je peux pas le dire. Non, je vous jure, je peux pas le dire. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Non. Franchement, non, là, c'est une grosse bêtise. Oui, alors. Non, franchement, non. Oui. Et ces informations venaient d'où? À gauche, là-bas. À gauche, oui. Méfiez-vous des informations qui viennent à gauche. Monsieur DJ Fab, vous avez fini de dire des bêtises? 2h50, j'en suis vraiment désolé. Et avant de marquer la pause sur Europe 1, je vous rappelle que dès 18h, c'est Laurence Ferrari que vous retrouvez pour Punchline, avec 1 heure d'information, d'analyse et de débat en direct. 18h-19h, Punchline sur Europe 1, c'est ce soir. En attendant, vous retrouvez bien sûr toute l'actualité sur europe1.fr et l'application Europe 1.